Bonsoir, bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission « Il est écrit ». Cette émission quotidienne que vous retrouvez tous les lundis soirs, qui vous enseigne la parole de Dieu, qui vous emmène dans les profondeurs des Écritures pour que vous parveniez à la connaissance de l'Évangile, à la connaissance du Fils de Dieu et bien sûr à l'unité de la foi. C'est ce qui nous rassemble tous quotidiennement. Que Dieu vous bénisse chez vous. Ce soir, c'est merveilleux. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un merveilleux couple des bien-aimés qui aiment le Seigneur, qui servent le Seigneur, que je considère aussi comme étant des pères, des parents dans la foi, comme Paul a considéré Andronicus comme étant ses parents dans la foi parce qu'ils étaient convertis avant lui et puis il travaillait dans le collège apostolique avec lui. Alors à ma droite, j'ai Jean-Luc qui sert le Seigneur et à ma gauche, j'ai son épouse Geneviève. Bonsoir Jean-Luc et Geneviève. Bonsoir Steve. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Ouais. Voilà, peut-être les gens vous découvrent pour la première fois. Ils vous découvrent la peut-être. première fois. Voilà, si vous êtes habitué des médias un petit peu. Et mais il y en a qui vous découvrent pour la première fois sur ce plateau. Il est écrit dans les studios d'OETV. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu de façon succincte et ensuite on pourra partager le message de ce soir qui sera désirer le lait pur. D'accord. Alors, je m'appelle Jean-Luc, je suis donc marié à Geneviève, ça fait déjà 41 ans. C'est quand même important. Je pense qu'il fallait le souligner. Je suis d'une famille de... J'ai 70 ans. Waouh. Et je suis d'une famille, je dirais, aisée. Mon père était médecin et en plus a fait de la politique après. Et il a été député pendant 31 ans d'affilée. Waouh. Donc je connais un petit peu ce milieu où on rencontre pas forcément beaucoup de chrétiens d'ailleurs. Donc j'ai vécu un petit peu là-dedans. Et puis j'ai fait des études qui m'ont amené à être ingénieur en marketing. Et puis après, je me suis marié. Et on a cherché Dieu avec Geneviève pendant pas mal de temps. On savait qu'il y avait quelque chose qui nous manquait. Malgré qu'on avait une bonne situation, on pensait qu'il existe encore autre chose. Et on n'était pas franchement heureux, même s'il y avait de l'argent. On a eu aussi des problèmes d'ailleurs, mais enfin bon, comme tout le monde. Là-dessus, on ne peut pas s'étendre. Et puis un jour, on va le dire peut-être plutôt après, j'ai laissé d'abord Geneviève se présenter aussi. Et puis... on verra après, je pense, avec Steve. Là. Oui, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai entendu parler d'un Jésus vivant que je voyais sur la croix, mais je ne savais pas que Jésus était ressuscité. Et quand j'ai entendu parler la première fois de Jésus ressuscité, qu'il guérissait encore les malades aujourd'hui, je me suis dit, mais ça peut très bien être pour moi. Et au travers de témoignages, j'ai reçu vraiment une visitation. Voilà, du Seigneur en moi. Et suite à ça, ça m'a apporté un amour. Et quand je regardais les personnes autour de moi, mais j'aimais les personnes. Et à partir de là, j'ai eu envie de connaître beaucoup plus Dieu, qui il était. Et c'est un père et son fils, il a envoyé son fils sur la terre pour nous sauver. Tout à fait. Et personnellement, moi, ça m'a interpellée et je sais que je suis née de nouveau grâce à la résurrection de Jésus. Amen. Voilà, il est vivant et je crois en lui. Et ça nous sert beaucoup dans notre couple. Parce que c'est lui qui nous réunit. Et dans la parole, il est dit que nous faisons trois. La corde à trois brins. Oui, il y a la corde à trois brins. Cette corde à trois brins, c'est Jésus qui est avec nous. Amen. Et grâce à lui, nous avançons. Et les gens nous disent, mais comment vous faites pour durer tant de temps ensemble? Mais c'est le Seigneur qui nous
qui nous tient. Oui, bien sûr. Et puis on sent quand même, on sent beaucoup d'émotions. Hein, quand Oui, tu en parles, c'est comme si tu es en train de Je le revivre. vis. Je le vis. Tu revis la scène et tu le vis au quotidien. Voilà, tout à fait. On sent vraiment c'est émouvant, cette émotion. Voilà, tout à fait. J'ai pratiquement la larme à l'œil. Ouais. Et puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, on se tourne vers Dieu et vers le Seigneur Jésus. Et lui, il vient nous apporter sa consolation. Amen. Voilà. Amen. Donc, Amen. Ben, je me posais, en fait, pendant que tu parlais, je me posais aussi la question, j'allais vous poser la question, quel est le secret de cette longévité? Qu'est-ce qui, pour que vous puissiez durer quand même 40 ans de mariage, surtout à nos jours, excusez-moi de le dire, hein, c'est pas tabou, on le voit, c'est un peu exposé partout, c'est livré en pâture sur les réseaux sociaux. On voit que des couples carrément chrétiens, même des pasteurs qui divorcent, qui tiennent pas longtemps. tout à fait. Et quel est le secret? Certes, c'est vrai, j'ai entendu, il y a Jésus. Quel est le secret de cette longévité 40 ans, 41 ans, excusez-moi, parce que là je bafoue là, un peu 40 ans quand même. Non, 41 ans. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. De ces 41 ans de désert qui peut symboliser aussi, plutôt de mariage, qui peut symboliser l'épreuve de 40 ans de désert. C'est quoi ce secret? Le secret, c'est que c'est l'amour, tout c'est ça, simplement. tout à fait. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Voilà, j'ai laissé Mais par dire contre, mon il y a mari aussi parce que la je pensais la même confiance, il y chose. a réciproque. Voilà, Non, c'est c'est confiance l'un l'autre. Voilà, Il n'y a c'est ça. jamais eu de problème. Et puis, bon, c'est sûr que dans tout couple, Ouais, il y a des hauts, il y a des bas. oui, Je ne vais quand même pas vous dire oui. que jamais on se soit pris de bec, comme on dit, vulgairement. Mais je veux dire, on ne s'est jamais tapé dessus, on n'a jamais cassé d'assiette ou quoi que ce soit. Ah, ça c'est magnifique, ça. Non, on n'a jamais rien cassé. Non. Bon, Mais je crois que c'est vrai que c'est l'amour de Jésus. Et on sait que dès qu'on a un petit moment où ça monte, on se calme, Voilà. Le Seigneur est là. on appelle le patron en haut, et puis il rétablit toute chose. Et puis c'est tout, ça se fait aussi simplement que ça. Amen. Il ne faut pas chercher de complications avec Dieu, ça doit venir naturellement, c'est tout. Hein. Et nous prions ensemble. Hein, Oui, bien sûr. Oui, ça Tous les c'est jours, primordial on lit pour notre Bible nous. séparément. Mais... Voilà, c'est ça, on a chacun notre... Il y a quand même un partage. Quoi. Puis, tout à fait. Oui, puis on écoute pas mal d'enseignements aussi. Voilà. Et Oui. on a quand même un peu de recul maintenant, Oui. vu l'âge. Bien sûr. Alors, moi, personnellement, ça peut vous intéresser, je me suis converti en 1992, très exactement le 2 mai, et à l'endroit, c'est Quiberon. Alors, pourquoi tout ça? Comment on s'en souvient? Eh bien, tout simplement, on a fait la connaissance des hommes d'affaires du Plein Évangile, et c'est par ce biais qu'un jour, moi, j'ai donné ma vie à Jésus, si vous voulez, c'est-à-dire que je me suis tourné vers lui en me disant, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que j'attendais. Voilà. Et tout ça pour dire que c'est un peu le hasard, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, qui a fait qu'on s'est rencontré avec une personne qui nous a emmenés dans une réunion. Et à cette réunion, j'ai été vraiment étonné. Parce que les personnes qui témoignaient, c'est très drôle, il y avait parmi ces personnes donc un ancien détenu, un gendarme, et puis comment on appelle ça, là, les gars des rues, là, un peu comme faisait Saïd au Gibou. Pareil. Je ne sais plus, il y a un terme que j'oublie tout le temps, mais enfin... Qui fait quoi? Un éducateur. Un éducateur de rue, voilà. Un éducateur de rue. Un éducateur. Voilà, alors c'était marrant de voir les trois réunis, parce que au mois de mai 68, il y en a un qui tapait quand même sur l'autre, entre autres. Ah bah c'est un peu ça. Le flic qui se prenait des pavés envoyés par l'autre, c'était très drôle. Et puis, donc ça c'était la première fois, et puis j'entendais parler de Jésus tout à fait normalement, et surtout pas comme on me l'avait déjà appris avant. Et puis, à un moment, donc, une réunion, il y avait 2 personnes qui devaient témoigner, ce qu'on appelle un petit témoignage. Alors, c'était justement un monsieur qui sortait de prison et puis qui disait, voilà, j'ai fait telle bêtise et tout, mais Dieu m'a pardonné, je me suis converti là-bas, je me suis tourné vers lui, j'ai appris à le connaître et maintenant, tout est merveilleux. Et je me disais, mais comment est-ce qu'il arrive à parler comme ça? J'ai jamais entendu un détenu, moi, parler de ça, mais de cette manière.
la plupart du temps, où ils se vantent d'avoir fait des bêtises, ou alors c'est le calme plat, on fait profil bas, comme on dit, puis on n'en parle pas. Alors ça m'a étonné. Mais alors le truc après, c'est que la personne qui avait le grand témoignage après, c'était autre qu'un gendarme. Le gendarme, ouais. Alors là, je suis resté, je dis, ah ben c'est pas mal quand même. Puis après, je les vois tous les deux en train de s'embrasser. Le gendarme et le détenu, ouais. L'ancien détenu. Ah oui. Ah, j'ai dit, Seigneur, là t'es très fort. Là, t'es très fort. Et puis, suite à ça, je me suis converti tout à fait naturellement. Je me suis dit, ça y est, c'est ça dont j'ai besoin. Et puis, juste quand même pour le dire, parce que je n'ai pas que des qualités, et j'en ai un petit peu plus qu'avant, heureusement d'ailleurs, merci Seigneur, mais j'avais un gros défaut. Quand j'étais en voiture, il fallait surtout pas me faire de queue de poisson ou m'ennuyer, quelle que soit la voiture qui passait, soit beau être une voiture de sport, ça me gênait pas, j'avais ma petite 4L, mais alors j'étais d'une violence extrême. Hein. Et puis là, du jour au lendemain, ce 2 mai 92, à midi pratiquement, il y a eu un appel du monsieur qui faisait la réunion. Mais alors, avancé, j'ai couru littéralement. J'étais en milieu de la salle, j'ai couru, j'étais vraiment happé, si on veut. Et puis, malheureusement, je me suis dit, ah, zut, je suis arrivé avec deuxième. Ah oui, mais une personne qui était au premier rang, alors c'était facile pour elle. Et puis, depuis ce jour-là, mais alors, ça a changé radicalement. Puis alors, j'avais plus d'ennemis, j'aimais tout le monde. J'en pouvais embrasser n'importe qui dans la rue. Ça me faisait mais vraiment plaisir en plus. Et ça n'a pas changé depuis. Pas changé. On a un amour. Maintenant, bon, on verra après, mais on suit on va à l'église, on suit des cultes. Eh ben, quelle que soit, je dirais, la couleur et même la profession des gens, ça n'a aucune importance pour nous. Ce sont des frères, des sœurs, et on les aime exactement. Enfin, on essaye du moins de les aimer comme le Seigneur nous aime. C'est parfois le plus dur. Mais on y arrive. Mais on y arrive. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, d'ailleurs. Comme quoi, Dieu, c'est dans la simplicité. Tout à fait, tout à fait. C'est pas forcément dans des grandes choses. C'est moins dans la simplicité. Non, c'est très simple. Être aussi sensible, être sensible, et c'est là où Dieu nous touche quand on s'y attend pas. Voilà. Absolument. Indépendamment de notre volonté. Ah ben, tout à fait, et puis, voilà, on est happé par cette force qu'on ne comprend pas. Et quand on sort de là, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La métamorphose, la transformation. Et je me suis posé la question, d'ailleurs, une fois, m'être tourné vers le Seigneur en me disant, mais Seigneur, pourquoi au fait tu es venu me chercher? Je dis, regarde celui-ci qui est dans sa chaise roulante, l'autre là qui est infirme, etc., l'autre qui est malade à côté, l'autre qui est aveugle, etc. Je dis, mais pourquoi tu es venu me chercher moi? Tu n'aurais pas... Eux en ont sûrement plus besoin que moi. J'en étais à ce point-là. Et un jour, dans ma chambre haute, en haut, j'allais tous les matins prendre au moins 1 heure, prier. Et puis il y a comme une petite voix qui me dit, mais dis donc Jean-Luc, reviens un petit peu en arrière. Normalement, tu ne devrais pas être là en ce moment. Tu devrais être mort. 2 fois. Première fois parce que tu as eu un accident de voiture dont tu as l'air d'oublier. Mais c'était en plus, alors, place des Invalides à Paris, ça portait bien son nom, accident de voiture. Une personne à qui j'étais donc conduisait, et puis un monsieur qui se ramène à toute vitesse avec sa voiture, qui brûle la priorité. Et moi, j'étais à la place dite du mort. C'était une Simca 1000 à l'époque, donc avec... le levier de vitesse au milieu, mais pas de ceinture de sécurité à l'époque. C'est pas obligatoire, il n'y en avait même pas. Non, il n'y en avait même pas. Il n'y en avait pas à l'époque. Et puis quand l'accident s'est produit, on a fait 3 fois le tour, pas des Invalides, mais la voiture a fait 3 fois le tour sur elle-même, et puis je suis sorti indemne. Et quand les gendarmes sont venus, mais ils me disent, vous êtes témoin? Je dis, oui, j'étais dans la voiture. Ils ont eu un mal fou à me croire. Je dis non, j'étais dans la voiture. Je dis c'est pas possible. Regardez monsieur, la portière de là où vous étiez, de votre côté, est rendue au milieu de la voiture. Elle était contre le levier de vitesse. Il dit par où vous êtes sorti? Je dis je suis sorti par le côté conducteur. Je suis passé sous le tableau de bord. Je suis sorti. Ah oui, c'est un miracle. Mais il me dit mais vous n'avez rien? Je dis non. Je dis, si, j'ai juste un plomb. Un plomb qui est parti de ma dent. C'est tout ce que j'ai. J'ai une dent creuse maintenant. C'est tout. Je dis, c'est incroyable votre affaire, non? Je dis, écoutez, vous allez ouvrir, si vous le pouvez, l'avant de la voiture, parce que le capot était, le coffre était en fait à l'avant.
le moteur est à l'arrière. Je lui dis, vous avez trouvé ce qu'on appelle une vache hein, en cuir, hein, et dedans, vous allez voir, il y a des cours d'économie politique et de droit, et en même temps, il y a mon rasoir électrique, parce que je viens de coucher chez un copain, et on a repassé pour notre examen d'après-demain. Et je lui dis, vous allez voir, rasoir électrique, marque Sunbeam, boum. Le gars, il me regarde. C'est incroyable votre affaire. Qu'est-ce qui s'est mais passé? il faut aller à l'hôpital maintenant. Mais je dis, c'est hors de question, j'ai rien du tout. Je vais bien, moi. Alors ça, bon, c'est un exemple de la première fois. Après, j'en ai eu un second. Alors ça, c'était en Corse. Puis alors là, il y avait des témoins. Hein. Je suis tombé carrément dans un ravin. Vous étiez ensemble? Ah, bah oui, Ah oui, on avait les enfants avec nous. Ah oui, Oui, avec oui. les enfants en plus. Oui, on était Avec avec les enfants. Oui, Et puis oui. derrière, il y avait un ami avec sa femme et ses deux enfants aussi. On Voilà. était 2 4L qui se suivaient. Puis à un moment donné, j'ai voulu rendre service à un smirmorque qui arrivait en face. Il y avait un pont à passer. Puis la Corse, ben pour ceux qui connaissent, il y a toujours un ravin au moins d'un côté, hein, quand tu fais la côte, obligatoirement. Et puis là, ben, j'ai traversé à pied, donc j'ai garé ma voiture, mon ami derrière aussi, j'ai traversé le pont, et je commence à faire signe au smirmorque. Et je recule en même temps. D'accord. Et tout d'un coup, ben, plus de Jean-Luc. Parce que j'ai pas regardé où j'allais, moi j'allais tout droit. Et ben, je suis tombé dans le ravin, quoi, parce que j'ai pas regardé derrière. Alors, si le camion m'avait suivi, il serait venu aussi avec moi. Mais... Wow. Et là, ce qui s'est passé, c'est que... Mais alors, je vous cache pas, c'est 12-13 secondes après... Tout seul ou avec toute la famille? Ah Non, il y non, avait tout seul. mon Moi, mari, j'étais il y tout avait seul. mon Ils mari. attendaient tous dans les deux Ouais. voitures. Deux voitures, Donc, 3 dans la première, 4 dans Moi, je l'autre. voulais pas aller D'accord. voir ce qui se Et passait. puis Geneviève, elle est sortie quand elle a vu que je J'ai disparaissais. dit, allez voir. Elle est allée voir mon copain derrière en disant, va voir où est Jean-Luc, mais à mon avis, il est en morceaux, Ouais, etc. ouais, quoi. ouais. On allait me retrouver en pièces détachées pour un peu. Et puis 10-12 secondes après, je me suis retrouvé sur la route, j'avais récupéré mes lunettes de soleil au passage, et très dignement, j'arrive devant le chauffeur, là. Puis le gars, il commence à me regarder, oui, mais ça va pas, vous êtes fou, etc. Ouais, Je dis, il a- pourquoi? Bah, il dit, vous étiez là. Mais alors, je suis devenu blanc comme la table. Là. Oh, je dis, c'est vrai. Et le Seigneur m'a rappelé ça après. Il me dit, tu te souviens pas de ça non plus? Ah ben, je dis, alors, je dis, oui. Pardon, Seigneur, excuse-moi, mais c'est vrai, tu m'as sauvé la vie déjà 2 fois. Alors maintenant, il faut vraiment que je parle de toi parce que tu es un grand Dieu et quand tu as vraiment envie de faire quelque chose avec quelqu'un, tu ne le laisses pas partir comme ça. Tu as toujours la main tendue. Alors je dis, maintenant, je te tends la mienne aussi. Oh, Voilà. c'est merveilleux. Ouais, ouais, ouais. On en est. On va dire c'est un rescapé 2 fois de Ouais, la mort. Ah oui, oui, tout 2 à fois de la fait. mort. Ça, c'est clair. Oui. Dieu est puissant, Dieu est puissant. Mais je crois que le thème de ce message, on voulait parler sur le lait pur, mais je crois finalement le thème de ce message, c'est ils l'ont vaincu Ouais. à Oui. cause du sang de l'agneau Ah, tout et à à fait. cause de la parole de Tout à leur fait. témoignage. Amen. Tout à Voilà, fait. je pense qu'on va prendre Apocalypse, chapitre 12. Voilà, nous sommes dans ce thème, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Voilà. et à cause de la parole de leur témoignage. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12 au verset 11. Voilà. Je vais peut-être te laisser faire la lecture. Oui. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Voilà, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ou grâce au sang de l'agneau et bien sûr à cause de la parole de leur témoignage. Voilà, quand on parle de vaincre ici, bien sûr, le fait d'avoir la victoire, la supériorité. Bien sûr, là, cette histoire, en fait, on nous parle un peu du diable, hein, le serpent tout qui à était fait. au ciel, le grand dragon. Le diable, et qui a entraîné un tiers d'anges avec lui. Et bien sûr, les saints se sont mobilisés, notamment l'ange Michael, qui était le chef de l'armée de l'Éternel. Avec les autres anges, ils vont expulser, comment dirais-je, Satan, l'accusateur de nos frères. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce que Jésus était déjà immolé dans le ciel et Jésus leur a donné autorité, puissance et pouvoir parce que les anges sont au service des saints. C'est nous qui devons hériter le salut. Ils sont à notre service. Bien sûr, ça s'adresse d'abord à eux qui ont vaincu l'ennemi et bien sûr à nous aussi qui sommes sur la terre, qui sommes les anges de Dieu, parce qu'il y a les anges spirituels et aussi les anges
physique, parce que nous sommes aussi des anges, des messagers de Dieu. Tout à fait. Et on nous fait comprendre que nous avons aussi vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et c'est merveilleux parce que quand on voit vos deux conversions, qui sont assez atypiques, là on voit la première conversion par exemple, c'était aussi du fait qu'il y avait une personne qui témoignait, et je pense que si c'est trois personnes, parce qu'il y avait le gendarme et puis le prisonnier en l'occurrence, on n'a pas écouté le troisième, et si ces deux personnes n'avaient pas témoigné, ça se trouve que ce jour-là, ça n'aurait pas percuté plus que ça n'aurait pas touché ton cœur plus que ça. Tout à fait exact. Peut-être tu serais resté insensible et en ressortant de cette réunion, finalement, tu serais retourné à tes occupations ou tu aurais vaincu à autre chose. Oui, j'aurais dit, c'est une belle histoire, mais enfin bon, ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Mais c'est là l'heure. Donc, non, c'est vrai. Tout à fait. Et là, cette rencontre, cette visitation du Seigneur directement en live, en recevant cet amour, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. C'est fort. Oui, il faut le vivre. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Il y a des gens peut-être qui vont nous regarder parce que plusieurs personnes vont regarder cette émission. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, il y en a qui ont la foi, ou il y en a qui ont la foi mais qui doutent un petit peu, ils sont sceptiques par rapport à l'amour de Dieu, ils se posent des questions, est-ce que Dieu m'aime réellement? Est-ce que Dieu pense à moi? Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié, ne m'a pas mis dans un frigidaire à tout hasard? Est-ce que Dieu aime plus les autres que moi? Je pense que ça peut encourager beaucoup de personnes qui nous regardent pour comprendre que Dieu les aime. On a tous des parcours différents, mais malgré nos différences, Dieu nous aime dans son unité à lui, dans son amour qui est parfait, inconditionnel, qui ne regarde pas notre statut social, notre statut ou nos origines, nos couleurs, mais un amour parfait, inconditionnel, un amour divin. Et je pense que beaucoup vont être encouragés par ces témoignages qui sont assez atypiques quand même. C'est des beaux témoignages. Tu as parlé de doute tout à l'heure, ça me fait penser à quelque chose. On a un ami qui est pasteur et qui dit toujours, quand tu as un doute, doute de ton doute. Ce qui veut dire en termes clairs que le doute, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Voilà. Donc plutôt, mais comme ça, on s'en souvient parce que c'est des petits trucs comme ça qu'on a et qu'on peut sortir aux gens pour les aider en disant non. Si tu as déjà une hésitation, quelque chose, un doute, c'est pas de Dieu. Amen. Donc tourne-toi plutôt vers lui parce que lui, il a la solution. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tout à fait. Je crois que Romains 14, 23 nous dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Est péché parce que si on n'a pas la conviction, ça ne vient pas de Dieu. Dieu nous met la conviction et il nous confirme la chose. Et pour les personnes, parce qu'on voit ce témoignage, à travers un témoignage, tu t'es converti, et à travers une quête personnelle, une soif personnelle de connaître Dieu, de connaître Dieu, bien qu'on t'ait parlé de Dieu, et à un moment tu as ressenti cet amour, cette visitation du Seigneur, et beaucoup de gens n'osent pas parler de Dieu. Paul dira dans Romains 1, 16, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » Et c'est là qu'on doit comprendre que derrière le témoignage, il y a une puissance, et c'est la puissance de Dieu, par notre témoignage, qui peut impacter notre vie, qui peut toucher notre vie, et surtout à l'heure actuelle où l'évangélisation ne se fait plus. Les gens, ils ont peur de témoigner de Dieu, ils ont peur de dire ce qu'ils ont vécu, pas peur de ce que les gens vont penser, ce que les gens vont dire d'eux, les préjugés, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous pouvez un peu, par exemple Geneviève, qu'est-ce que tu peux un peu dire par exemple, aux personnes qui se poseraient des questions, aux personnes qui doutent un peu, qui ont peur de témoigner parce que ils ont leur foi et puis finalement ils gardent ça pour eux, dans leur cœur, dans leur maison, alors que leur histoire, leur vie, leur témoignage peut profiter à tant d'autres, peut toucher beaucoup de personnes, peut transformer une personne. On le voit dans Jean chapitre 4 par exemple. Lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, il n'y avait personne. Il y avait juste une relation, un dialogue entre eux deux, Jésus et la femme samaritaine. Les disciples n'étaient pas là, les Samaritains n'étaient pas là, à ce puits de Jacob. Et lorsque Jésus va révéler les pensées de son cœur, elle va retourner en Samarie et là elle dira, venez voir, un homme m'a tout dit. Voilà. Et là, toute la ville va sortir, on dit carrément toute la ville va sortir à la rencontre de Jésus. Et quand ils verront Jésus, ils diront à cette femme, désormais, nous avons cru, non pas parce que tu nous as dit
Venez voir un homme nous a tout dit, mais parce que nous avons vu nous-mêmes de nos propres yeux. Mais sauf qu'avant qu'ils puissent voir, il fallait bien que la femme soit là pour leur dire un homme m'a tout dit pour susciter un petit peu la curiosité. Qu'est-ce que tu peux en dire, la caméra qui est juste devant toi, en face de toi, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui le regardent, qui hésitent, qui se posent des questions, qui ont des doutes par rapport à leur témoignage, qui gardent ça pour eux-mêmes? Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes? Je veux dire que Dieu est un Dieu d'amour, un amour inconditionnel, et que Dieu te connaît, même avant que tu naisses. Amen. Et il t'a choisi, et il t'aime, et il attend que toi. Il attend que tu ouvres ton cœur et que tu reçoives vraiment cet amour divin, l'amour de Jésus-Christ. Il est venu pour toi et pour toute l'humanité. Voilà. Amen. Eh oui, Dieu nous aime. Oui. Dieu nous aime. Cet amour est réel, il est véritable. Il ne faut pas le garder pour soi. Voilà. C'est comme lorsqu'on trouve un trésor, et si on réalise que Jésus est le trésor de notre vie, je pense, je ne sais pas, oui, tu veux peut-être rebondir là-dessus. Non, pas de trésor, non, ça me fait penser, moi j'ai une image à chaque fois, je dis ça, c'est... Imaginez que vous avez reçu un cadeau, un beau cadeau, mais un énorme gâteau, super. Vous n'allez pas pouvoir le manger tout seul, il faut le partager. Là, c'est pareil. Il faut le partager. Vous ne le gardez pas pour vous. Et c'est avec plaisir, parce que vous rendez service en plus à quelqu'un d'autre. Et puis vous, ça vous va bien, parce que ça évite de prendre trop de kilos. Mais je veux dire, avec cette image, je trouve que c'est simple, c'est vraiment basique, mais c'est vraiment la portée de tout le monde. Voilà. Je crois que c'est des petits clins d'œil comme ça, des petits flashs qu'il faut se mettre. Et quand on vit avec ça, mais tout de suite, on se souvient d'une chose, de l'autre. Et puis, ça nous permet de vivre et de continuer sans problème, malgré tout ce qui peut se passer. C'est pas notre problème. Dieu a tout pris à la croix. C'est simple. Il a dit, tout est accompli. Ça veut dire que tout est accompli. Tout. C'est pas la peine de chercher qu'est-ce qu'il n'aurait pas accompli. Il a tout accompli. Oui. Je pense que c'est là où on a un vrai problème. Au lieu de chercher le tout ce que Dieu a accompli, on cherche plutôt souvent là où ça ne va pas. Eh bien non, il a strictement rien oublié. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Alors on doit lui faire confiance et puis c'est tout. Et ça fonctionne très bien. On a fait des tas d'expériences, nous, comme ça. Et puis, comme tout chrétien, je dirais normalement constitué, qui a donné sa vie au Seigneur et qui marche avec la Bible, parce que lire la Bible, c'est une chose. La mettre en pratique, c'en est une seconde. Tout à fait. Et si on la dit seulement et qu'on la met pas en pratique, ça sert pas à grand-chose. Bon, c'est de bonnes histoires, bien sûr, mais c'est pas ça qui va convaincre les gens. Tout à fait. Donc, il faut mettre en pratique. Et puis, j'ai peut-être une autre chose aussi que je peux rajouter. Là, on peut être d'accord. On a un témoignage, on est là pour encourager, c'est moi une émission de témoignage, pour encourager, fortifier. Parce que c'est vrai que nous prêchons la parole de Dieu. L'évangile, c'est pas que prêcher la parole de Dieu. Non, justement. La base même de l'évangile, c'est le témoignage. Voilà, absolument. C'est comme ça qu'on en est venu là, nous. Sinon, on n'aurait pas connu. C'est grâce à ça. Non, parce que ce que je voulais préciser, c'est que il faut pas comme on dit, taper sur la tête avec des versets bibliques, parce que les gens, on leur fait une grosse tête, il y a plein de versets dans tous les sens, mais alors après, quand ils s'en servent, s'ils savent s'en servir, ça va, mais s'ils ne savent pas, c'est sorti du contexte, et alors là, on arrive à des dérives. C'est le cas de le dire, on arrive à des dérives. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, il vaut mieux écouter de bons témoignages, des vrais témoignages avec preuve à l'appui. Moi, l'histoire de Corse, moi j'ai tous mes témoins, il n'y a aucun problème. Il n'y a que le monsieur, le conducteur, même je ne sais plus où il est, lui. Je ne lui ai pas demandé son adresse. Non, mais les autres personnes, on est en relation avec elles, il n'y a pas de problème. C'est concret, de toute façon, ton épouse est là. Oui, aussi, bien sûr. Affirmer, ça, il n'y a pas de souci. Non, c'est pour ça que c'est très important. Et puis, bon, on le voit parce que, généralement, on s'est dit, bon, quelqu'un qui est, entre guillemets, de bonne famille, dont les parents sont politiciens pendant de longues années, cette personne, l'évangile, ça l'intéresserait pas, parce que c'est une personne qui va plus aimer la belle vie, qui va plus aimer les choses mondaines, les festivités mondaines, un petit peu entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est la preuve concrète que Dieu touche des personnes de tout horizon, de tout bord, et bien souvent, c'est plus des préjugés que nous avons. Voilà, donc c'est la preuve qu'on peut être de bonne famille,
selon l'homme, hein, bien sûr. Oui, bien Hein. sûr, On oui, peut être de oui, bonne tout à famille, fait, peu hein. importe le statut, politicien ou pas politicien, acteur ou pas acteur, peu importe l'envergure, chante, musicien ou pas musicien. Mais c'est la preuve que on a tous besoin de Dieu. Voilà, On a tout à tous fait, besoin tout à de Dieu quelque part. Et au fond de chaque être humain, au fond de chaque personne, quel que soit son statut, il y a un besoin réel. Il y a un vide. On a besoin de la présence divine, Ah, la tout à présence de fait. Dieu Tout à pour fait, oui. combler Ouais. ce vide. Parce que je me posais la question, comment quand on voit par exemple des musiciens qui gagnent beaucoup d'argent, qui se font des royalties, qui sortent des CD, qui vendent des millions de CD. J'ai un exemple, par exemple, cette jeune fille qui a fait une overdose à Londres, qui était dans la pop un petit peu, qu'on commençait à surnommer un petit peu, entre guillemets, la reine de la pop, qui est décédée jeune, à 25 ans, qui a fait une overdose. Je dis, comment avec autant d'argent, autant de notoriété, autant de succès, elle se retrouve à faire une overdose, à mourir et laisser autant de millions alors qu'elle avait, sa carrière était toute tracée. Bah, bien sûr. Elle avait un grand boulevard devant elle, avait de l'avenir. Et comment elle peut avoir une fin aussi fatale, aussi suffocant, une telle souffrance, alors qu'elle est à la fleur de l'âge. Ah bah tout à fait, Oui, c'est oui. sûr. Et c'est là que j'ai compris que c'était parce qu'il y avait un vide. Voilà. Ah Donc, oui. même ces personnes ont besoin de Dieu. Oui, ah bah, Tout à comment, fait. oui, bien sûr. Et c'est là où c'est Oui, oui. important, nous devons de témoigner, parce que notre témoignage, ça peut paraître pour nous anodin, ça peut paraître pour nous futile, pas grand-chose, mais Dieu est souvent, comme tu l'as si bien dit, Dieu est souvent pas forcément dans le fait de pancarder des versets à tout va ou Ah ben non. brandir des versets, mais Dieu est dans la simplicité. Tout à fait. Un témoignage simple, succinct et assez suffisant pour toucher une personne, pour impacter une personne, Oui. peu importe sa classe, mais un bon, témoignage c'est qui est vraiment sincère, véritable, Voilà. honnête, qui vient de Dieu, est assez puissant pour transformer une personne. Donc on peut dire que derrière Tout à notre fait. témoignage se cachent des milliers de vies. Voilà. Tout à fait, absolument. Ah, oui. Et on en est d'une part conscient pour ce qui nous concerne en tant que chrétiens, ce qui est normal, mais aussi c'est le travail que nous demande le Seigneur. Hein, aussi. Il nous demande de témoigner, il nous à demande fait. pas de rester comme ça, juste pour chauffer les chaises Les bancs. ou les bancs dans des églises. Hein, c'est pas ça du tout. Il nous demande vraiment d'aller au devant des autres êtres humains, de nos contemporains, etc., et de leur parler de Dieu. La forme, bah, c'est chacun hein, qui voit. Mais je pense que quand on sait l'écouter et quand on sait regarder, on a des signes. Tous les jours, on a des signes. On n'en voit pas un centième parfois même, parce qu'on ne fait pas attention, on est pris par autre chose. Mais Dieu, pratiquement tous les jours, il vous parle d'une manière ou d'une parle, autre. tout à fait. Il y a des signes, il y a des prodiges, des tas de choses qui se passent. Et souvent, c'est des petits, ce qu'on appelle des clins d'œil clins aussi, d'œil, tout tout à fait. simple. On se dit, mais c'est tout bête. Oui, c'est peut-être tout bête. Mais partant d'une toute petite chose, on arrive à quelque chose de très grand aussi. C'est comme un arbre. Hein. Ça Pareil. part d'un petit grain. Ben voilà, Ben, c'est le pareil. grain, ben, Oui. ça produit un grand Quand- arbre quand- avec ben, des quand on branches, voit des le- feuillages, Voilà, des On fruits. voit c'est le grain de ça, moutarde ouais. dans Dans la Bible. la Bible, mais c'est fantastique quand on voit un arbre, à un fait. moutardier, là, c'est quelque chose. Hein. Tout à fait. Ah ben c'est merveilleux, ça, c'est Ouais. merveilleux. Ouais. C'est merveilleux. Ce qui est Peut-être super, rajouter c'est quelque de chose, voir. oui. Ce que je voulais dire, c'est de voir des visages transformés, Ah ben des oui. visages réjouis. Et Rayonnants, ça, oui. je crois que c'est Combien de fois, c'est un cadeau pour nous aussi. Ah ben, c'est tout à fait. encourageant. Bien sûr. C'est encourageant. Voilà. C'est On vrai. a vu plusieurs fois, par exemple, une personne mais qui était triste, Ouais, honnête, oui, etc. oui, oui. Ouais. Et puis, on lui fait seulement un sourire. Ça suffit. Pas grand-chose. ouais. Et puis, bon, on sent qu'il y a une connexion qui s'est faite. Une Et puis ouverture qui après, s'est créée, bon, hein. voilà. Et puis après, 5 minutes après ou 10 minutes après, maximum, après avoir juste échangé quelques mots, Pas grand-chose, ouais. on voit la personne qui repart. Apaisée. Ça y est, on a Ouais, l'impression qu'elle est voilà. sur son nuage. Détendu, Voilà. apaisé. Ah oui, tout à fait. Ça, Waouh. c'est vrai. Et ça, on le vit très souvent, Ah oui, hein. ouais, ça c'est super. Je pense que là-dessus, bon, bah, on doit avoir aussi sûrement un charisme par rapport à ça, mais on l'utilise. Bien sûr. Bien sûr. On l'utilise. Il y a beaucoup de gens, tout le monde a des talents, tout le monde, mais oui. malheureusement, Voilà, ils ne sont pas exactement. utilisés. Chacun C'est a un dommage. témoignage. Voilà, je pense que c'est ça. notre conversion est un témoignage. Oui, le elle-même, fait de se déjà. convertir à Dieu, c'est un miracle. Ah oui, Bien ça, sûr. c'est Voilà. Et clair. chacun Ah a un oui, témoignage. c'est vrai, ça Et c'est important que transforme. chacun puisse, si chacun d'entre nous Oui. apporter son témoignage, Voilà, tout à je fait. pense à sauver beaucoup de vies. Même si on ne voit pas le résultat escompté ouais. dans Exact. l'immédiat, Ouais. mais Ouais.
sait-on jamais, ça reste. On dit Tout à souvent, fait. les paroles s'en vont, les écrits restent. Mais Oui. ce que nous semons à l'intérieur des personnes, ça reste. Voilà. Et un jour, ils y penseront. Et Dieu se servira de cette semence pour éveiller leur intelligence, Tout à leur fait. conscience. Voilà. Et se dire, Ouais, mais attends, mais j'ai exactement. croisé Geneviève, j'ai croisé un beau couple, Jean-Luc Geneviève. Ils m'ont parlé de vrai, leur c'est longévité. Et puis après tout, ben, pourquoi ne pas les recontacter pour discuter un peu avec Tout eux, à pour fait, comprendre un peu absolument. plus. Et c'est vraiment ça, Ouais, c'est vraiment ça. oui, oui. On arrive, malheureusement, ça passe tellement vite et c'est Ouais. tellement merveilleux. Ouais. C'est un très bon témoignage que vous avez, ça m'encourage. Moi qui ai à peine 14 ans de mariage, eh ben, je me dis encore, il m'en reste encore beaucoup. Si tu retournes, ça fait 41. Effectivement, effectivement, effectivement. Oui, voilà, j'en ai encore, j'ai encore des années devant moi pour me rattraper. Ah oui, mais c'est beau c'est parce que merveilleux, ouais, vous c'est êtes vrai. un jeune couple, vous êtes un beau Ouais, couple, ouais, et vous le faites même pas, c'est 70 ans, Ça, c'est ouais, non, c'est mais c'est vrai. 40 ans je de les sens mariage, pas. même pas, c'est comme si vous Ouais. avez 20 ans et Ouais, c'est beau ça. vrai, c'est vrai. C'est merveilleux. Voilà, Votre vraiment. témoignage, c'est un témoignage puissant. Ouais. C'est encourageant Ouais. parce qu'on nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau cause du sang et à de l'agneau, cause bien de la sûr. parole de leur témoignage. Vous l'avez entendu, le témoignage d'un gendarme, le témoignage d'un ex-prisonnier. Ces témoignages ont permis de toucher le cœur de Jean-Luc. Ça a permis aussi, bien sûr, de toucher le cœur de Geneviève. Donc, c'est important de témoigner parce qu'à travers notre témoignage, des milliers de vies peuvent être touchées. Souvent, on dit, faites attention, un train peut en cacher un autre. Et votre témoignage aussi peut cacher d'autres témoignages. Parce que par vous, une personne sera touchée, et cette personne qui sera touchée, à son tour aussi, gagnera des milliers de personnes, comme la femme samaritaine. Lorsqu'elle arrive en Samarie, Amen. elle a annoncé son témoignage par rapport à Jésus, et toute la ville s'est convertie au Seigneur, mais à partir du témoignage d'une seule femme. Alors, votre témoignage est précieux. Vous avez l'impression peut-être que votre témoignage n'a pas de valeur, votre histoire n'a pas de valeur, elle n'est pas considérable. Au contraire, Dieu est celui qui prend les choses faibles, qui part des petites choses, des faibles commencements, pour en faire de grandes choses. Le peu que vous avez vécu avec Dieu, s'il paraît peu pour vous, peut être beaucoup pour une autre personne. Ne gardez pas votre témoignage pour vous. Partagez autour de vous. Partagez la bonne nouvelle. C'est que Dieu a fait dans votre vie, ce que Jésus a accompli, et beaucoup de vies seront sauvées. Que Dieu vous bénisse. Alors, je laisse Jean-Luc et puis Geneviève en mot de la fin, et qui vont simplement apporter un petit mot de la fin pour se séparer. La seule chose que je puisse vous dire, bien, c'est que si vous faites confiance à Dieu, vous n'avez strictement pas à vous soucier de quoi que ce soit. Il a tout fait, il a tout pris, et il suffit de penser que la Bible, c'est la vérité. Amen. C'est pour ça qu'il faut la lire. C'est vraiment, il n'y a pas de choses fausses là-dedans. Toutes les réponses sont dans ce livre. Et donc, à chacun, eh bien, de s'en procurer un et de le lire, et puis surtout de mettre en pratique. Mais surtout, d'écouter aussi. Parce que beaucoup parler, c'est une chose, mais il faut savoir écouter. Parce que Dieu parle, je vous dis, fait des signes, des prodiges, il y a des miracles aussi. Et souvent, quand on entend à la télévision, par exemple, on dit, tiens, voilà un miraculé et tout. Même la personne qui a reçu le miracle, très souvent, n'en est même pas consciente. Tout à fait. Alors que, en toute logique, elle devrait justement se tourner vers Dieu en disant, mais tu m'as sauvé, Tu m'as Seigneur, sauvé. et je devrais te remercier. Amen. Voilà. Je pense qu'il faut partir, au moins pour ma part, je vous conseille de partir sur cette idée, sur ce témoignage, si vous voulez. Et puis maintenant, je vais laisser Geneviève. Je voulais vous dire tout simplement, ayez un cœur d'enfant et laissez-vous faire entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Que Dieu soit béni. Voilà. Merci de C'est votre fini. présence. Je suis dans la joie de vous accueillir dans cette émission. Il est écrit. Merci de votre Merci. présence. Et j'espère qu'on se reverra pour d'autres émissions. Soyez grandement bénis. C'est souhaitez, un oui. témoignage qui est puissant, poignant, percutant et qui paraît aussi simple, simplement comme ça, Ah oui, c'est tout simple. mais qui a transformé vos vies. Et je le crois, qui a transformé aussi la vie de vos enfants Oui. et de vos Et oui. petits-enfants. Voilà. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse, chers Merci. téléspectateurs, chères téléspectatrices. Que la grâce de Dieu demeure chez vous. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission d'Il est écrit.
Bonjour. OETV, la télévision des ouvriers de l'Évangile, totalise déjà 2 ans d'existence. OETV, c'est 150 mètres carrés de plateau de tournage et une équipe d'hommes et de femmes qui travaillent pour la diffusion de l'Évangile. Nous vous remercions infiniment car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre OETV. La Web TV n'a bénéficié d'aucune subvention depuis sa création. Mais grâce à Dieu et à votre générosité, nous avons pu mener à bien ce projet. OETV grandit de jour en jour comme notre foi en notre Seigneur. Nous rentrons cette année dans une accélération divine car l'année 2017 a été annoncée comme étant l'année de l'excellence. OETV lancera sa chaîne qui sera disponible dans quelques mois et ce, dès le 13 novembre 2017 sur la Freebox et la Bbox. Vous aurez la joie de retrouver toutes vos émissions préférées sur OETV 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette croissance nous oblige à mettre en place de nouveaux outils de production afin de diffuser massivement l'évangile de notre Seigneur et de gagner de millions d'âmes. Très prochainement, nous allons diffuser la chaîne OETV en continu 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, mettre un panel d'émissions pour toute la famille, augmenter les équipes, salarier le personnel, former les équipes dans un but de professionnalisation, acquérir du nouveau matériel audiovisuel et mettre en place une régie mobile. Tout ceci est effectivement un challenge, mais OETV veut relever ce défi avec vous. C'est donc le cœur confiant que nous allons mener à bien ce projet et nous irons jusqu'au bout tous ensemble. Chers téléspectateurs, nous avons évalué le montant nécessaire pour l'accomplissement de tous ces projets à 500 000 euros. 500 000 euros, c'est très peu comparé au budget que dépensent les grandes chaînes séculières. Mais 500 000 euros, c'est 500 personnes qui donnent une semence de 1 000 euros. 500 000 euros, c'est 1000 personnes qui donnent une semence de 500 euros. 500 000 euros, c'est 2000 personnes qui donnent une semence de 250 euros. Aucun don n'est trop petit. Nous avons reçu une promesse de don de 15 000 euros d'un couple qui veut voir la francophonie impactée par la puissance de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, investissons dans cette télévision et bâtissons ensemble le royaume de Dieu afin de voir des millions d'âmes gagnées pour notre Seigneur. Si nous nous mobilisons tous ensemble et que chacun de nous fait un effort, alors rien ne nous sera impossible. Ensemble, faisons la différence et écrivons d'une même plume l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse pour votre générosité et cette semence qui sera une bénédiction pour cette génération. Bonsoir à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de me présenter devant vous pour vous annoncer une excellente nouvelle de la part de Dieu. En effet, votre chaîne de télévision OETV, que vous êtes nombreux à suivre actuellement sur Internet, va dans les mois qui viennent avoir son propre canal sur le réseau Free et le réseau Bbox. Mais nous avons besoin de vous. Beaucoup n'ont pas l'occasion de venir à l'Assemblée. Alors c'est la télévision qui va venir chez vous, vous édifier par des messages d'encouragement, par des émissions d'enseignement pour la famille, pour vous mesdames, ainsi que pour vos enfants. Semez de vos finances. Dieu se souviendra que par le don que vous ferez, lorsqu'une âme sera touchée et sauvée, Dieu vous rétribuera ce que vous aurez donné. Mais ensemble, marquons la différence, marquons notre génération au travers de cette télévision. C'est cette télévision qui va marquer la différence et c'est Dieu qui, au travers de cette chaîne de télé, viendra vous bénir dans vos foyers. Semez avec moi afin que le royaume des cieux qui est déjà en marche avance encore de plus en plus. Que Dieu vous bénisse et Dieu se souviendra du don que vous ferez. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Bonjour à tous, je suis le pasteur Douglas Kyonjeka, le responsable des églises CEP Résurrection basées en France. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dorénavant, OETV va passer sur vos câbles à la télévision, sur Freebox et sur la B-Box. Vous pouvez regarder ainsi les prédications, les enseignements, ainsi que passer des moments de qualité, d'adoration et des émissions, telles que des émissions qui concernent la famille, la jeunesse, tout ça sur OETV. Et pour ce, nous avons besoin de votre participation, de vos dons. Il y a une somme de 500 000 € qui est demandée. Et moi, je peux vous assurer, je suis déjà partenaire et je veux apporter aussi ma pierre à cet édifice pour que cette œuvre puisse toucher des âmes au travers le monde entier. La Bible dit, un homme sage, c'est celui qui gagne les âmes. Je pense que vous êtes des hommes et des femmes qui aimaient Dieu, qui aimaient Jésus et qui aimaient aussi OETV. C'est notre chaîne, c'est la chaîne de la francophonie pour amener l'évangile aux nations, vers les nations. Alors n'hésitez pas, afin que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir et de bénir vos ministères, vos familles, vos projets. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir chez vous. OETV va créer une chaîne chrétienne qui va bientôt commencer à passer sur tous ces canaux séculiers. Nous avons besoin de vous. Pour que cela arrive dans toutes les familles, dans tout le pays, à commencer en France, nous avons besoin de votre aide. Il n'y a pas de petites aides et de grandes aides. Venez, donnez. Nous avons bientôt, à la fin de ce mois et le mois prochain, des réunions où nous demanderons des fonds pour pouvoir supporter cette chaîne de télévision. Donnez, donnez, donnez. Même dans 1 million d'années, vous ne le regretterez jamais. Et Dieu s'en souviendra, comme Dieu s'en est souvenu pour Ézéchias. Faites-le et vous ne le regretterez jamais. Que Dieu vous bénisse.